crime. C'est ça le problème, c'est ça le message qu'on veut vous faire passer ici. Parce qu'on ne le dit jamais dans les chaînes de télévision. Actuellement, au cas où vous ne le savez pas, la France a voulu faire une guerre au Niger. Pourquoi? Parce qu'au Niger, on a refusé encore de donner l'uranium pour que ce train-là fonctionne. C'est ça. La France a voulu faire la guerre au Mali parce que le Mali a refusé de donner son or. Et on aimerait informer les citoyens français en fait. Ce qui se passe, moi si je suis venu dans ce pays-là, je suis immigré ici. Si je suis venu là, et si je viens parler, je suis en colère, parce que je ne suis pas content. Je ne suis pas content de ce que les dirigeants français ont fait dans mon pays. Et le silence des citoyens français qui font semblant de ne pas savoir cette réalité-là, elle est complice parce qu'à l'avenir, l'Afrique va demander des comptes. C'est de ça qu'il s'agit en fait. En 1997, Jacques Chirac donne les armes à un despote au Congo-Brazzaville qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, un criminel qui prend le pouvoir qui est là jusqu'aujourd'hui. Et il donne le pétrole de mon pays. Plus de 1 million de barils de pétrole par jour. Et nous, on reste affamés, on n'a rien à manger. Ça, le citoyen français ne le sait pas. Peut-être les gens qui sont là-bas, vous êtes ici. Oui, on est ici. C'est pourquoi on dit parce qu'on est obligé de venir ici. Sinon là-bas, la France nous a imposé des criminels qui nous tuent. Vous avez leurs avantages. Et bien sûr, mais bien sûr. Mais vos compatriotes... Quels avantages, hein, monsieur? On travaille. Nous, on travaille. D'abord, on travaille ici. Voilà, on Moi, travaille. je travaille, j'ai un CDI ici. Monsieur, on travaille. Nous, on travaille. Voilà. Eux, ils ne sont pas comme vous. Lesquels qui souffrent? Mais oui, mais Et c'est à cause de la politique française en Afrique. Parce que ton président... Et c'est ça que nous venons dénoncer ici. Cette politique-là. Voilà. Et le citoyen français doit en être conscient. Si nous venons parler ici, ce n'est pas pour le plaisir. On ne vient pas ici pour le camembert. On ne vient pas ici pour la Tour Eiffel. Et personnellement, moi, je ne viens pas ici pour les aides. Parce que je travaille. J'ai un CDI ici. Ce qui nous révolte, ce qu'on est contre, c'est que la France a choisi le côté des dictateurs. La France soutient les dictateurs. Au Sénégal, elle soutient Macky Sall, qui met en prison Ousmane Sonko. Parce qu'ils savent que si Ousmane Sonko passe, ça sera d'abord l'intérêt du peuple sénégalais. L'armée française qui est en Afrique fait la guerre pour maintenir les dictateurs. Exemple, au Tchad. L'armée française a bombardé des Tchadiens pour maintenir un dictateur au pouvoir. Vous avez tous vu Emmanuel Macron qui a effectué un déplacement pour aller soutenir un dictateur. C'est de ça qu'on parle. Et on veut que le citoyen français se réveille. Parce qu'on est fatigué. Si l'armée française quitte nos pays, si la France arrête de menacer les présidents, au cas où vous ne le savez pas, je vais terminer par là. Le président malien vient de faire une révélation. Lorsqu'ils ont fait leur coup d'état révolutionnaire au Mali, Emmanuel Macron a pris le téléphone sans honte en menaçant le président malien que lui, il avait à lui recommander 3 personnes qui doivent diriger le Mali. C'est la France qui leur donne. Et il leur donne en tant que qui? Parce qu'ils ont des militaires, des armes. Ils menacent des présidents africains de les tuer. Comme ils ont tué Thomas Sankara par Mitterrand, comme ils ont tué Sylvanus Olympio, c'est Charles de Gaulle qui l'a fait tuer. Comme ils ont tué Kadhafi. Et ça, le citoyen français doit prendre sa voix pour dire qu'on arrête ça. Parce que la génération future aura des comptes à rendre en Afrique. C'est ça qu'on dit. On demande juste qu'on change de politique. Il est temps que la France change sa politique. C'est ça le message qu'on voulait donner ici là. Emmanuel Macron.